Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 2. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Joker. Le public est là, prêt. Oui, je sens. Et j'espère qu'il en est de même chez vous. Avant de commencer à jouer, sachez que vous pouvez télécharger l'application Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette. C'est gratuit et vous pourrez ainsi jouer en même temps que le candidat que nous allons accueillir tout de suite. Il s'agit de Régis. Bonsoir Régis. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Régis, chef de projet informatique. Oula. Freelance depuis 15 ans maintenant, c'est ça? À peu près. À peu près. Vous êtes originaire du Nord et vous avez suivi votre ex-épouse à Lyon. Tout à fait. Vous êtes toujours à Lyon aujourd'hui? Toujours. Toujours à Lyon. J'ai été adopté. Alors il paraît que vous avez eu un peu de peine au départ. C'était compliqué parce que les gens, en venant du Nord, les gens sont un petit peu plus froids à Lyon. Et puis au final, voilà. Vous avez créé les Amicales Ch'tis, vous avez créé des... Alors on a créé une association avec des copains qui venaient aussi de la même région. On s'est dit on va créer un réseau social, mais humain, un vrai réseau social, pour permettre aux copains qui viennent de se faire un cercle d'amis, et puis aussi de leur faire découvrir la ville de Lyon, et aussi de faire découvrir à la ville de Lyon les petites habitudes qu'on a dans le Nord. C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, par exemple, on peut manger des quenelles au maroilles à Lyon. Ouais, bon. Alors on peut toujours. Vous n'avez pas essayé? Non, personnellement, non. Très bien. Alors, il paraît que vous aimez également beaucoup vos mollets, au-delà du maroilles. C'est ce qu'on m'a mis sur ma fiche. Hein. Moi, absolument. Mais pourquoi vous aimez tant vos mollets? J'ai une petite passion pour mes jambes. Vous l'avez jamais faite, celle-là? Non. Ça, j'avoue, j'ai eu beaucoup. Hein. J'aime mes fesses, j'aime mes seins, mais j'aime mes mollets. Non. Voilà. Moi, je peux pas en parler de mes mollets, j'ai des mollets de coq. Mais vous, c'est à cause de quoi? C'est parce que vous avez beaucoup pédalé? J'ai fait beaucoup de rugby, beaucoup de foot, beaucoup de vélo, et donc voilà. Donc vous êtes toujours en short pour montrer vos mollets aux autres? Exactement, tous les jours. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel, le pantalon, vous voyez. J'imagine. Cela dit, vous auriez été accepté également dans cette émission en kilt, hein. Très sincèrement, vous auriez pu venir. Hein. Ouais. Ah, oui, Pourquoi pas? Non, franchement. Mon cher Régis, je vais vous poser 10 questions. Et vous ne pourrez pas quitter ce jeu avant la 10e et dernière de ces questions. Pour vous aider à y répondre, nous allons vous proposer 7 jokers. Les voici qui s'affichent. Ces 7 jokers vont vous aider donc à gravir les échelons d'une échelle de gain qui va de 0 € à 50 000 €. Donc on ne peut pas partir en courant à la 7e question? Non. Vous avez également un dernier joker, dont vous pourrez faire appel avant la 10e question, nous en reparlerons tout à l'heure. À chaque bonne réponse, vous gravirez un échelon dans l'échelle des gains, et ce jusqu'aux 50 000 €. Pour chaque mauvaise réponse, vous perdrez 3 jokers d'un coup. D'accord. Et une fois que nous aurons épuisé tous les jokers, pour chaque autre mauvaise réponse, vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Très bien. Donc, vous l'aurez compris, l'idée c'est de monter jusqu'aux 50 000 et de s'y maintenir jusqu'à la 10e question. Est-on prêt pour entamer Je suis prêt. La première des 10 questions? Quel fruit garnit le clafoutis traditionnel? Est-ce l'abricot, la cerise, le raisin ou la fraise? Top chrono, 30 secondes. Alors, donc moi je cuisine un petit peu. Ah, bien. Alors la pâtisserie, c'est pas mon fort, mais clafoutis à la fraise, faut faire tenir la fraise. Le raisin, j'y crois pas trop. Non, je vais verrouiller la réponse, la cerise. Très bien. Est-ce la cerise? La réponse. Oui, bien sûr. Nous passons ainsi de 0 € à 500 €. Bon, bah, je vais partir. C'est bon, merci. Au revoir. Ça vous suffit? Passe à la deuxième? Oui. Question 2. Au début du Petit Prince de Saint-Exupéry, où le narrateur pose-t-il son avion tombé en panne? Est-ce sur la banquise, dans le Sahara, sur une île des Bahamas ou dans une plaine de l'Himalaya? Top, 30 secondes. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. J'aimerais bien, mais j'ai pas de quoi écrire. Ah non, c'est vrai, c'est dans le roman. C'est pas très glamour, la banquise. L'Himalaya. Vous l'avez lu le livre ou pas? Il y a longtemps, c'était dans le Sahara, je crois. Dans le Sahara. Saint-Exupéry est un aviateur, je crois. Et, on peut verrouiller Sahara, là? On peut verrouiller Sahara. Pour vous, c'est dans le Sahara? J'ai un doute d'un coup.
Le mieux, c'est de voir tout de suite si c'est en effet le Sahara ou non. Oui, en effet, c'est dans le Sahara, au milieu du désert. Nous passons de 500 € à 1500 €. Là, c'est la question 3. Quelle est la profession exercée par le compagnon de Shakira? Est-ce coureur automobile, chanteur, footballeur ou chef cuisinier? 30 secondes. Bon, alors on va essayer de réfléchir. Je crois qu'il s'appelle Gérard Piqué. Je crois qu'il est défenseur central et je crois qu'il joue au Barça. Donc je vais dire footballeur. Et je vais verrouiller. Verrouiller. Et tout ce que vous avez dit, si vous m'aviez dit donc il est chef cuisinier, je n'aurais rien compris. Tout de suite. Vous aimez le football? J'ai pratiqué, je regarde encore, oui. D'où les mollets aussi. D'où les mollets. Bien sûr. Shakira, vous l'aimez? J'ai pas aussi? Shakira par contre. Je suis Non. désolé. J'aurais bien aimé. Mais... C'est votre style? D'ailleurs, si elle me regarde. Écoutez, C'est mon style, oui. Shakira est une grande fidèle de Joker. Elle regarde tout le temps. Elle comprend rien, J'en mais passe. elle regarde. La profession exercée par le compagnon de Shakira est-elle footballeur? Mais bien Ouais. sûr, C'est bon ça. bien sûr. Eh oui. La fête est pour cause de 1500 €. Nous montons d'un cran supplémentaire. Nous voici à 3000 €. Nous sommes à 3 bonnes réponses des 50 000 €. Vous avez 7 jokers. Et vous avez toujours, bien sûr, votre dernier joker. Un dernier joker que j'évoquais au début de cette émission et qui est incarné par votre nièce, Par ma nièce, oui. que nous allons accueillir maintenant. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir Olivier. Oui, ma chérie. Alexandra, qui a très bien joué depuis le début de ce programme, puisqu'elle a 3 bonnes réponses. Et pourquoi je le sais? Parce qu'Alexandra a donc une tablette avec elle. Et donc l'application gratuite que je vous évoquais tout à l'heure. Je vous rappelle d'ailleurs que vous aussi à la maison, vous pouvez jouer ainsi simultanément avec notre candidat Régis et via l'application peut-être partager les gains de Régis. Alors, Alexandra, comment avez-vous trouvé le début de partie de votre oncle? Pour l'instant, la perfection. Après, Sympa, hein? Écoutez, on continue comme ça? Allez, on continue. Place maintenant à la question 4. Sachant que Barack Obama est le 44e président des États-Unis, qui est le 39e? Est-ce George Bush, Jimmy Carter, Ronald Reagan ou Richard Nixon? Top chrono, 30 secondes. Alors, Barack Obama a succédé à George Bush, qui a lui-même succédé à Bill Clinton, qui a lui-même succédé à Reagan, qui a lui-même succédé à Carter. Donc, je prends un joker, parce que je suis nul en maths. Donc vous avez l'hésitation entre qui? J'hésite entre Jimmy Carter et Ronald Reagan. Entre Carter et Reagan. Le Joker va éliminer une de ces deux possibles réponses. Reagan a été éliminé, vous avez 15 secondes de plus. Donc je verrouille sur Jimmy Carter. Vous verrouillez la réponse Jimmy Carter, qui pour vous est le 39e président des États-Unis. Ouais. Vanessa, qui est notre voix off et vers laquelle nous nous tournerons à chaque fois que nous aurons besoin d'une information complémentaire, va nous éclairer maintenant sur ce 39e président. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Olivier, bonsoir Régis, bonsoir le public. Bonsoir Vanessa. Alors Barack Obama est le 44e président des États-Unis, George W. Bush c'était bien le 43e, Bill Clinton le 42e, George Bush père le 41e, Ronald Reagan le 40e et Jimmy Carter le 39e. Bravo. En effet, je sens que vous regrettez un peu d'avoir utilisé le Joker. Oui, complètement. Ouais. Je sais pas pourquoi. Nous voici maintenant à 6 000 €.
Ce qui veut dire que nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000 euros. Si comme le gagnant de la dernière émission dont le nom s'affiche maintenant, vous voulez vous aussi chez vous partager les gains de Régis, vous nous appelez au 36 32 ou vous envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. Nous sommes partis pour jouer pour 12 000 euros. On y va. Question suivante. Pour une femme, quel tour de bassin est idéal pour porter un dessous de taille 36 ? 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105 cm. Top chrono 30 secondes. Un tour de bassin. N'oubliez pas que le tour de 105 bassin centimètres. se prend à l'endroit le plus fort. Oui, oui. On dit toujours 90, 60, 90. C'est la taille idéale, je crois. Donc 60, 90, 90 la poitrine. Votre 60. nièce à répondre. Il me reste 10 secondes. Je vais verrouiller sur 90 cm. Vous verrouillez sur 90 cm. Alexandra, vous nous proposez quelle réponse ? Moi, j'ai validé 81, mais j'hésitais avec 90, donc je sais pas trop. D'accord, vous n'étiez pas plus sûr que ça. Non. Bon. Le tour de bassin idéal pour porter un dessous de taille 36 est... Oui, 90 cm. Tout à fait. Ça, c'est la chagate. Bon. Bravo. Ah, vous m'épatez. Écoutez, je remercierai toutes les femmes qui font moins de 90, plus de 90 et 90. Voilà. Que vous avez connu et pour lesquels vous avez acheté des dessous. Voilà. Oui. De toute façon, elles sont toutes belles. Hein. Bien entendu. Voilà. Bien Toutes sûr. belles et jolies. Comme le chantait si bien Franck Michael. Qui est mon idole. J'imagine. On vient du Nord, hein, c'était pas pour Oh, rien. voilà. Alors, bon, vous savez quoi ? Ce tour de taille, il vous permet maintenant de passer à 12 000 euros dans l'échelle des gains. Bravo ! Nous sommes à une bonne réponse des 50 000 euros. Si vous voulez partager les gains de Régis, rien de plus simple, vous nous appelez au 36 32 ou vous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. À partir de maintenant, Régis, vous avez 60 secondes de réflexion. Nous doublons votre temps de réflexion. Bon, on va déstresser un peu. Oui, je sens tout d'un coup, là, maintenant, vous vous remettez en arrière. On va Vous- se mettre bien au fond, là, voilà, on va pouvoir réfléchir un peu plus. Vous voulez une chaise longue, éventuellement, ou pas ? Ça vous- Puis quelqu'un qui... un petit peu d'air. Quoi ? Ah non. J'ai eu peur à un moment donné. Oui, très bien, qui vous évente, vous voulez dire. Qui m'évente. Bien entendu. Oui, vous savez que ça fait très longtemps qu'on n'a plus ça en France, hein, quand même. Des gens qui éventent. Ça n'existe plus. Ah, ça n'existe plus. Ah, Non. on m'aurait menti. Oui, je vous le confirme. 12 000 euros. Passons à 50 000 maintenant. Allez, on va y arriver. Voyons-vous. Mais oui, on va y arriver. Allez, c'est parti. Quel est le titre du tableau de Magritte sur lequel est écrit « Ceci n'est pas une pipe » ? Est-ce le prince des objets, la lecture défendue, l'univers démasqué ou la trahison des images ? Top chrono, 60 secondes. Bien. Nous avons le tableau là, à l'écran. Je le connais, ce tableau. Mais alors, son nom... J'en ai absolument aucune idée. Le seul... Comme ça, je dirais le prince des objets, mais j'en suis pas sûr. Si vous hésitez entre deux réponses, peut-être un joker dans ce cas. Ah ben, je crois même que je vais en utiliser plus qu'un même. Donc, Joker. on pourrait très bien imaginer que ceci n'est pas une pipe, c'est une image qui nous trahit. Alors j'hésite entre la trahison des images et la lecture défendue. Et la lecture défendue. Le joker va maintenant éliminer une de ces deux réponses proposées. La lecture défendue est éliminée. Vous avez 15 secondes de plus. Donc maintenant je vais utiliser un nouveau joker et je vais, on va dire, donner le choix entre la trahison des images et le prince des objets.
Le Joker fait son office. Prince des objets a disparu. 15 secondes de plus. Tout se joue maintenant entre l'univers démasqué et la trahison des images. Nous jouons pour 50 000 euros. Et là, c'est le drame. Sauf à ce que vous, puisque c'est votre, semble-t-il, intuition de départ, vous restiez sur la trahison des images dans ce cas. Ou alors vous utilisez un dernier joker pour avoir la révélation de la réponse. Tentez ou vous tentez pas? 1, 2, 3, ça me fait redescendre à 1500. Et il reste 4 questions. Vous ne redescendez pas dans l'échelle des gains si vous trompez. Vous perdez 3 jokers pour le moment. Mais il faut prendre une décision, Régis. Alors, je vais, plutôt que de perdre 3 jokers, je vais n'en perdre qu'un. Donc, Nous allons maintenant avoir la réponse. on va avoir la réponse. Grâce à votre 3e joker utilisé pour cette question. Le titre du tableau de Magritte sur lequel est écrit « Ceci n'est pas une pipe » est la trahison des images. Vous l'aviez, hein? Ouais, mais... Vous l'aviez, mais vous n'étiez pas sûr de vous. Ah là, c'était vraiment juste l'interprétation de mon cerveau. Hein. Très bonne intuition de départ, mais trop de doutes pour vous lancer comme ça, avec en effet le risque dans ce cas de perdre 3 jokers. Ici, vous avez assuré, et grâce à cela, de 12 000 euros, nous montons aux 50 000 euros. Bravo, Régis. Et si vous, chez vous voulez partager les gains de Régis, appelez maintenant, plus que jamais, le 3632, ou envoyez Joker par SMS 7 21 21. Bon, on y est aux 50 000. Maintenant, il faut s'y maintenir. Il faut y rester. Oui. Enfin, la montée est déjà fameuse, hein. Il faut y arriver jusqu'aux 50. C'est le Tourmalet, là. Hein. Et, oui, oui, clairement. Enfin, avec les mollets que vous avez, c'est bon. C'est ça qui vous fait peur. 3 jokers encore à disposition. Sans parler de votre dernier joker, en la présence d'Alexandra. Nous avons encore 4 questions à vous poser. Allez. Question numéro 7. À quelle bande originale de film l'émission Les Grosses Têtes de RTL a-t-elle emprunté son générique? Est-ce Rocky, Le Parrain, Rambo ou L'Exorciste? Top. 60 secondes. Je connais la musique. Et je vois bien Sylvester Stallone s'entraîner à 4 h du matin avec sa petite veste, grimper les marches de Philadelphie. Très bien. Jusqu'à la statue. On a déjà quitté Le Parrain à L'Exorciste depuis un moment. Voilà. Rambo, ça se passe dans la forêt, je crois. Hein, oui, en effet. Je crois. Hein. Bon, bah, il reste plus que... Dans ce cas-là, il reste plus que Rocky. Il reste plus que Rocky Balboa. Est-ce qu'on verrouille Rocky ou est-ce que vous avez un petit doute? Non, c'est Rocky. Alors verrouillons. Alors, il me reste combien? 19 secondes non, il faut vraiment être sûr. Parce que, non, mais j'en suis sûr, on va verrouiller sur Rocky. Non, mais je cherchais Rocky. quelque chose à dire pour meubler les 20 heures. Mais vous n'avez pas besoin, on peut arrêter à tout moment le chrono. C'est Rocky pour vous. Oui, tout à fait. Bon. Oui, je vois bien monter les marches. Il monte les marches un peu comme vous montez les échelons de l'échelle de gain de Joker. Vous croyez? Mais, et franchement, je vous le dis sincèrement, des mollets beaucoup moins jolis que les vôtres. Ouais. Et encore, je n'ai vu vos mollets qu'à travers votre pantalon, c'est vous dire. Mais si vous voulez, je vous les montre tout à l'heure. Oui, vous emballez pas, mesdames, il l'a dit pour moi. Je sais, et nous. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Voilà. Il nous les montrera, c'est évident. Voilà, on fera un petit happening à la fin de l'émission. Tenez bon jusque-là. Parce que je sais que voilà, vous êtes toutes comme ça dans votre écran. Mais d'abord, on va déjà essayer de savoir si Régis ne s'est pas trompé. Parce que l'idée, c'est bien sûr de se maintenir aux 50 000 euros. Nous sommes au plus haut dans l'échelle des gains. Si cette réponse n'est pas une bonne réponse, les 3 derniers jokers que vous avez à disposition disparaîtront. Il vous restera après uniquement votre nièce, comme dernier joker. La bande originale du film qui a permis aux grosses têtes d'avoir son générique est-elle celle de Rocky? Oui, en effet.
vous rappelle, rien de plus simple. Vous appelez le 3632 ou vous envoyez le mot joker par SMS au 7 21 21. Nous avons encore 3 jokers avec nous. Nous avons Alexandra, votre dernier joker, qui est toujours là. Et Alexandra qui d'ailleurs ne pourra intervenir qu'avant la 10e question. Vous le savez Régis, c'est la règle. Question suivante. Quelle proposition est correctement orthographiée? S. Tous les mardis. Un dilemme cornélien. Il est fatigant. Cette espèce de crétin. Top chrono, 60 secondes. Alors, quelle proposition est correctement orthographiée? Oui. Un dilemme, donc on élimine le dilemme cornélien, parce que dilemme c'est L-E-2-M-E. Donc, ça on enlève. Cette espèce de crétin, on l'enlève, puisque c'est une espèce, donc c'est 7 CE de TE, pronom démonstratif. Tous les mardis, est-ce que le jour s'accorde? Je crois qu'il doit s'accorder. Puis, de toute façon, il est fatigant. Où est le piège? G-U-A-N-T ou G-A-N-T? Sans doute. Ou il? Non. Ou est? Non, spontanément, si je l'écris dans un courrier, tous les mardis, je mettrai un S. Et il est fatigant. Je mettrai des points d'exclamation. Il reste 2 secondes. Je vais verrouiller sur il est fatigant. Il fait peur. Régis, vous pouvez pas me faire des trucs pareils. On était à moins d'1 seconde de la fin. Je sais que dans ce cas, c'est comme si vous aviez donné une mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'on aurait tout perdu. Ouais. On aurait perdu les 3 jokers. Quoi. J'ai peut-être tout perdu. Alexandra, vous avez proposé quoi, vous? Il est fatigant. Est-ce que votre nièce a une bonne orthographe? Ma nièce est une scientifique, mais ma nièce ne se trompe jamais dans ses SMS. Elle se corrige tout le temps. Donc, C'est vrai, vous faites attention? J'essaye parce que je... Faites pas du langage SMS. Ah non, jamais, je déteste. Je ne supporte pas les gens qui écrivent comme ça. Alors, il est fatigant. Vanessa, est-ce une proposition correctement orthographiée? Olivier, tous les mardis, à mardi, il y a un S, car ça s'accorde. Le dilemme cornélien, comme le disait Régis, prend 2 M. Cette espèce de crétin, on dit une espèce, c'était donc 2 TE, et donc fatigant est ici un adjectif. Et non, le participe présent, il ne prend pas de U. là, c'est bon ça. On est toujours là. On est toujours là-haut. En haut des 50 000. En haut des 50 000, il nous reste 2 questions. 2 questions, 3 jokers. C'est énorme. J'ai vu de la lumière ce matin, je suis rentré. Vous avez bien fait. Mais je vais vous dire un truc, vous avez bien fait de rentrer. Fait. La seule chose, c'est que nous allons maintenant aborder l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. Et pour cette avant-dernière question, c'est le dernier moment où vous pouvez appeler votre dernier joker. Bien sûr. Mais voilà, dans la configuration actuelle, nous avons encore 3 jokers. Or, pour, au pire du pire, révéler la réponse à cette avant-dernière question, vous utiliserez vos 3 jokers. Vous ne pourrez pas utiliser un 4e joker. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'Alexandra, en fait, ne pourra pas être appelée par vous dans cette émission. Bon, Régis, maintenant plus que jamais, il faut être concentré pour les 2 dernières questions que j'ai à vous poser. Prêt pour la 9e? Prêt. C'est parti. Chez quelle espèce animale la femelle porte-t-elle les œufs, mais ne les pond pas? S. L'arrêt manta, le crocodile du Nil, le saumon, l'ornithorynque. Top 60 secondes. Cette question tombe bien. Parce que... Parce que je connais pas la réponse et je vais utiliser mes 3 jokers. D'accord. Peut-être l'ornithorynque, hein. Comme ça, instinctivement. On les a là, regardez, on les a là tous les 4. C'est un drôle d'animal. Hein. Vous parlez duquel? De l'ornithorynque. Ah, je pensais que vous parliez de moi. Non, je me permettrai pas. D'autant que moi, je porte mes œufs, pour le coup. Enfin, je me comprends. Ne m'encouragez pas, c'est pas bien. C'est pas bien.
pas bien, maman va pas être contente. Non, puis en plus, si moi je m'en remets mon lait et puis vous, Bah, on s'en sort plus. Hein. là, on est plus sur la bonne chaîne. Alors donc, comme vous n'avez aucune idée concernant ces 4 propositions, le Joker va donc éliminer une des 4 réponses proposées. Voilà, le saumon a disparu. Vous avez 15 secondes de temps supplémentaire. Qui pourrait bien, parmi ces animaux, porter ses œufs mais ne pas les pondre? J'avoue que toujours l'ornithorynque, c'est celui-là qui me viendrait à l'esprit. La Raimanta vit dans les océans. Les poissons pondent leurs œufs dans le sable en général et le crocodile, c'est un saurien. Deuxième Joker. On va dire que j'hésiterais entre l'ornithorynque et la Raimanta. Votre Joker va donc éliminer une de ces 2 réponses. L'ornithorynque a disparu. Vous Vous avez voyez? bien fait d'utiliser le Joker. 15 secondes de plus. Allez, Révélation. Révélation avec ce 3e Joker. ouais. Là, Chez quelle espèce animale la femelle porte-t-elle les œufs mais ne les pond pas? La réponse vous est donnée maintenant. Il s'agissait de... la Raimanta. hein, Vanessa, comment se passe-t-il cette histoire? Parce qu'on a peine à penser qu'elle arrive à porter des œufs qu'elle ne pond pas. Cette femelle d'animal porte un œuf mais ne le pond pas car il éclot directement dans son ventre, figurez-vous. D'accord. La Raimanta nous permet de nous maintenir aux 50 000 €. Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques minutes maintenant pour tenter de partager les gains de Régis. Si ça se trouve, il va les avoir, ces 50 000 €. Alors appelez le 36 32 ou envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Régis, plus qu'une question et les 50 000 sont pour vous. Alors, si jamais vous les gagnez, vous aimeriez faire quoi? non, plutôt que de faire un grand voyage, moi j'aimerais en faire plein de petits. J'ai 2 petites filles en fait et je rêve de leur faire découvrir toutes les capitales d'Europe, de les emmener à Londres, à Rome, Très bien. Barcelone, Stockholm, puis aussi dans des grandes villes mondiales. J'aimerais aller à New York avec mes filles. Donc, je pense que ça m'aiderait bien. Ah oui, ça c'est sûr. Elles ont quel âge, vos filles? Alors Axel a 10 ans Très bien. et Laura vient d'avoir 6 ans. On les embrasse bien fort. Les filles, papa est en train de faire un carton. pour elles. Ah, il fait un gros carton là. Donc, Bon, alors maintenant, si je résume bien, soit je réponds. dites-moi, c'est intéressant. Moi, j'aime bien quand les candidats jouent l'animateur. Allez, Non, je vais faire la synthèse là. Soit je Faites la réponds synthèse, faites la bien et à ce moment-là je reste sur cette somme-là. oui. Soit je réponds mal et je redescends à 3 000, soit je réponds pas et je descends à 12 000. C'est ça? C'est pas tant. Bon. Et en fait, je n'ai plus rien à faire. Vous devriez faire animateur, vous savez. Ouais, j'ai pas votre talent malheureusement, Bon, arrêtez. ni votre classe. Bon, arrêtez, si. Ni Je vos vous ai yeux. vu. Je vous ai vu, vous avez de la classe. Non, non. 50 000 €. Nous y sommes depuis un moment. L'idée maintenant, c'est de partir avec. Vous me dites si vous êtes prêts. Je suis prêt. Alors allons-y pour la 10e et dernière question. La voici cette question. Quelle proposition n'est pas l'intitulé actuel d'un grade du corps des officiers de police français? Est-ce inspecteur de police, commandant de police, lieutenant de police ou capitaine de police? Vous avez 60 secondes. Alors, déduisons. Inspecteur. Bonjour, je suis l'inspecteur Navarro. Non, je suis pas bon. Pas mal. Non, c'est pas l'inspecteur Navarro d'ailleurs. Inspecteur, corps des officiers de police française, on est d'accord? Bien sûr. Donc inspecteur de police, lieutenant. Français. Donc il y a un concours pour être inspecteur, il y a un concours pour être lieutenant. On dit pas commandant, on dit commissaire. Commissaire, capitaine, c'est l'un des deux. Capitaine ou commandant? Je vais répondre. Vous pouvez arrêter aussi, hein, si jamais. Mais vous pouvez répondre. J'ai un doute là. Je vais arrêter. Vous avez arrêté le jeu. Bravo, vous avez remporté donc aujourd'hui 12 000 €. Voilà, 12 000 € pour Régis.
Régis. Je vous embrasse. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous parce qu'on va quand même ensemble vérifier si la réponse que vous alliez donner Oh là là. est la bonne ou pas. J'aurais dit capitaine, mais bon, Alors, est-ce que capitaine je peux pas regarder. est un grade du corps des officiers de police français ou pas? Et non. C'est inspecteur de police, qui n'est pas un intitulé actuel d'un grade du corps des officiers de police Je crois que j'ai bien fait. français. Je crois que j'ai très bien fait. Bon, vous avez bien fait, en effet. Vous repartez avec 12 000 €. On peut encore applaudir Régis bien fort. Merci Alexandra. Venez nous rejoindre, Alexandra. 12 000 €, ça permet quand même déjà d'aller voir pas mal de capital avec les deux petites filles de Régis. Venez près de moi. Ainsi donc, nous allons nous quitter. Merci encore à Régis et à Alexandra d'avoir été avec nous. Et à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 2 pour un nouveau numéro de Joker.